Je vois vraiment pas pourquoi j'irais faire appel à un coach alors que franchement, je peux vraiment me débrouiller tout seul. Maintenant, il y a plein d'informations sur internet, etc. Donc vraiment, je vois pas pourquoi j'irais payer quelqu'un pour me donner des conseils alors que j'ai déjà tout en ligne gratuitement. Ça, c'est une affirmation que j'entends très souvent de beaucoup de personnes qui se disent qu'elles vont se débrouiller tout seules pour lancer leur activité. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de l'intérêt d'avoir un coach quand on lance son activité. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Hello! Avant de démarrer cette vidéo, si le sujet vous intéresse, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de soutenir mon équipe et moi dans la création de ces contenus gratuits qu'on vous offre sur la chaîne YouTube. Voilà. Une fois que ça c'est dit, maintenant j'avais envie vraiment de vous parler de l'intérêt d'avoir un coach quand on lance son activité, ou même au-delà de quand on lance son activité, l'intérêt d'avoir un coach tout court. Alors là, vous allez me dire, ouais mais Flore, t'es coach business, donc tu prêches un peu pour ta paroisse, là t'es en train de te faire de la pub gratuite. Non, honnêtement, c'est vraiment pas ça. J'ai pas envie de vous parler de l'intérêt de rejoindre la pépinière, mais juste quel est l'intérêt pour moi d'avoir un coach, puisque honnêtement, au-delà du fait que moi-même je suis coach business, je me fais accompagner depuis des années maintenant par différents coachs, en fait depuis même avant que je me sois lancée. Et ça a vraiment joué un rôle hyper important dans le développement de mon entreprise. Et j'avais vraiment envie de partager avec vous l'importance pour moi que ça a de se faire accompagner au-delà de toutes les stratégies qu'on peut avoir. Voilà, je trouvais ça particulièrement important. Déjà, la première chose, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ce que ça veut dire par là, c'est que si on ne vous en a jamais parlé, que vous n'avez jamais entendu autour de vous quoi que ce soit par rapport à une idée, comment vous pouvez y avoir accès ? Parce que, par exemple, je me rappelle quand j'ai découvert la naturopathie, avant ça, alors à l'époque j'avais des soucis de santé, et puis je me tournais vers les médecins, et franchement j'avais aucune réponse à mes questions, et je me sentais hyper seule, j'avais pas accès à l'information en fait. Et puis un jour, c'est quelqu'un qui m'a dit mais tourne-toi vers une naturopathe et ça va pouvoir t'aider. Et à ce moment-là, ça a été la révélation et je me suis dit waouh, mais en fait il y a un autre monde qui existe. Et c'est ça que je veux dire, c'est que quand vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, eh ben, vous ne pouvez pas faire appel à ces connaissances, vous ne pouvez pas ensuite aller vous renseigner. Quand on m'a parlé de la naturopathie, là, j'ai pu ensuite aller chercher l'information, me renseigner, en savoir plus, prendre rendez-vous, me former, etc. Mais tant que j'y avais pas accès à cette information, et ben en fait, tout simplement, je ne savais pas à côté de quoi je passais. C'est comme si je marchais sur un chemin et puis qu'il y avait un chemin à côté, mais qu'il n'y avait pas de liaison entre les deux. Et qu'il y avait des grandes haies, je pouvais pas le voir en fait, je pouvais pas y avoir accès. Et donc, c'est à ça que sert un coach, c'est de faire cette liaison et de vous apporter la connaissance à des choses où vous n'avez pas accès, des choses que vous ne connaissez pas, peut-être parce que vous n'avez pas non plus forcément dans votre entourage des coachs, des entrepreneurs, etc. Et donc l'intérêt d'avoir un coach, c'est que lui, il a déjà fait le chemin avant vous, donc il connaît les étapes qui vont vous arriver, il sait ce que vous vivez, il l'a expérimenté par lui-même, et donc forcément, il va plus facilement pouvoir vous apporter les réponses, peut-être même avant même que vous vous posiez les questions, et ça, c'est hyper fort, quoi. Et le fait est aussi que c'est hyper rassurant d'avoir quelqu'un qui a expérimenté et vécu ce que vous vivez aujourd'hui et qui, vous le voyez, il a développé son activité et ça fonctionne pour lui, donc pourquoi ça marcherait pas pour vous? Et surtout, à chaque fois que vous avez une interrogation, une question, vous savez que vous pouvez vous tourner vers lui et qu'il va vous apporter des outils ou des stratégies pour vous aider à avancer. Et c'est ça que vous n'aurez pas si vous vous tournez uniquement vers Internet, parce que tant que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, vous ne savez pas quoi chercher en fait, tout simplement. Donc vous allez peut-être vous regarder un petit peu à droite à gauche, lire plein de bouquins, mais bien sûr, alors je dirais que pour moi, on peut très bien avancer sans un coach. Je suis persuadée que vous avez tout ce qu'il vous faut pour avancer. Et d'ailleurs, moi, au départ, avant de faire appel à un coach, j'avais déjà fait un bout de chemin. Donc,
je ne dis pas que vous devez à 100% faire appel à un coach. Je dirais simplement que le fait de faire appel à un coach, ça va vous faciliter la vie et surtout ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. En tout cas, ça a été le cas pour moi, donc c'est vraiment pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Maintenant, la deuxième chose, c'est que c'est quelque chose dont on entend souvent parler, c'est que lorsqu'on développe une activité, c'est 20% de stratégie et 80% d'état d'esprit. Les 20% de stratégie, si vous n'avez pas l'état d'esprit qui suit derrière, si vous n'êtes pas convaincu que ça va marcher, si vous n'êtes pas convaincu que vous allez tout déchirer, que vous avez à l'inverse plein de peurs et plein de blocages et plein de croyances qui vous empêchent d'avancer, vous n'arriverez pas à mettre les stratégies en place. Donc même si vous trouvez plein de stratégies sur internet, qu'on vous dit faites ça, faites ça, faites ça et vous allez voir ça va cartonner, mais que derrière vous n'avez pas un soutien et une écoute pour vous aider à, un peu comme finalement un ordinateur, à rebooter votre mental pour qu'il agisse au service du développement de votre entreprise, et bien finalement vous allez rester bloqué. Et c'est à ça que sert aussi le fait d'avoir un vrai accompagnement, d'être soutenu et encouragé et encadré par un coach. C'est que vous allez voir effectivement la stratégie, mais au-delà de ça, vous allez être soutenu aussi au niveau de l'état d'esprit. Enfin, la troisième chose, c'est que souvent on me dit bah ouais mais de toute façon j'ai pas besoin de coach parce que j'ai déjà mes proches, ils sont déjà là pour moi, ils vont me soutenir, ils vont être là à m'encourager, etc. Donc franchement j'ai pas besoin d'un coach, j'ai déjà mes amis et mes proches pour ça et ça me suffit. Le truc, c'est que vos proches vous aiment. Ce ne sont pas des coachs, ce ne sont pas des coachs, ils sont là pour vous aimer, pour vous garder en sécurité. Comment voulez-vous qu'ils vous soutiennent dans quelque chose que peut-être eux-mêmes n'ont jamais osé faire pour eux? Peut-être qu'eux ont eu de grands rêves et n'ont jamais osé sauter le pas parce que voilà, ils avaient leurs propres peurs, leurs propres blocages, etc. Et le truc, c'est que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on a déjà, nous, une tonne de peurs et de blocages et de croyances qui sont même d'ailleurs souvent héritées aussi de notre famille. Et je pense que c'est important vraiment de garder en tête, de vraiment laisser la place à chacun. Et que nos proches, comme je vous disais, ils sont là pour vous aimer, pour vous garder en sécurité. D'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait un super job parce que vous êtes vivant. Et donc, ils ont déjà fait un super boulot à ce niveau-là. Et ils vont continuer à le faire, a priori, dans votre vie. Et donc ça, c'est leur rôle. Leur rôle, c'est pas de vous encourager, c'est pas d'être une source de motivation et de soutien sans faille. Ils sont là pour vous apporter de l'amour et pour s'assurer que vous ne prenez pas trop de risques, mais au contraire que vous allez rester en vie le plus longtemps possible. Et ça, c'est leur rôle à eux. Le rôle d'un coach, c'est de vous soutenir, de croire en vous presque plus que vous-même. C'est ça le rôle d'un coach. Et parfois, on a tendance à penser que notre entourage va avoir ce rôle de coach et souvent on est très déçu à ce niveau-là parce que ce n'est pas leur rôle. Et comme je vous disais, comment est-ce qu'ils peuvent vous soutenir alors que eux-mêmes ne l'ont pas fait pour eux? Et surtout, le truc, c'est que, comme je vous disais, vous avez déjà vos propres peurs. Et donc, si en plus, vous recevez les peurs et les blocages de votre entourage, ça va carrément vous empêcher complètement d'avancer. Parce que vous avez déjà les vôtres à gérer. Alors, si en plus, vous devez gérer ceux de votre entourage, c'est sans fin, quoi. Donc voilà, je pense que ça, c'est important. Et la différence avec un coach, c'est que lui-même l'a vécu et expérimenté. Et lui, il est passé au-delà de ses peurs et de ses blocages, il a retravaillé sur ses croyances, etc. Donc il va pouvoir vous aider à traverser tout ça et à avancer justement, chose qu'un proche ne pourra pas faire puisqu'il ne l'aura pas fait pour lui-même. Voilà, donc comme je vous disais, se débrouiller seul, oui, parce que vous avez tous les outils, je pense honnêtement, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Moi, j'aime bien prendre l'image de la montagne. Pour moi, là, vous êtes comme un randonneur. Vous avez vos chaussures de rando, vous avez vos pics de rando, vous avez votre sac à dos avec votre gourde, etc. Vous avez tout sur vous déjà. Donc, clairement, vous pouvez grimper la montagne. Le truc, c'est que si c'est la première fois que vous faites une randonnée, ça peut vous paraître
l'Everest. Ça peut vous paraître impossible, insurmontable. Vous connaissez pas le chemin, enfin voilà. Donc vous allez peut-être avancer à tâtons, vous allez peut-être faire demi-tour, vous allez peut-être vous perdre en chemin, etc. C'est ok, ça veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir arriver au sommet, et je pense que vous pouvez y arriver, mais ça vous prendra peut-être plus de temps. L'avantage quand vous avez un coach, c'est comme si vous aviez un guide qui connaît déjà la route, qui est déjà allé au sommet plein de fois, et qui du coup connaît la route par cœur, et va pouvoir vous faire emprunter des petits raccourcis qui vont vous faciliter la chose. Il va pouvoir vous donner des indications tout au long du chemin pour vous dire mets le pied là, regarde là ici, c'est plus facile, viens ici on a un joli point de vue, et ici il y a un super beau panorama, regarde là il y a un aigle royal qui est en train de passer au-dessus de nous, etc. Donc il va vous aider en fait à arriver au sommet sans que vous ayez le sentiment que ce soit difficile ou compliqué, parce qu'il est là pour vous aider et vous soutenir tout au long du chemin. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et qu'elle va vous aider aussi à faire votre choix si vous êtes en train de réfléchir à l'éventualité d'avoir un coach ou pas, ou si vous-même vous êtes coach, vraiment de vous redonner aussi confiance dans le fait que vous avez un rôle à jouer qui est aussi hyper important. Et puis surtout, j'ai vraiment très envie d'avoir vos avis par rapport à tout ce que je vous ai partagé, donc mettez-le moi en commentaire. Et pareil, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Et puis sur ce, je vous fais un très gros bisou et à très vite.